tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà pour commencer, je vous souhaite une bonne année 2021. C'est la première vidéo de l'année que je vais donc tourner. Première vidéo de l'année. Et on va revenir sur les meilleurs moments de 2020. Donc ça va parler de beauté, ça va parler de séries, ça va parler vraiment de l'année en globalité. De mes petites découvertes, de mes petits chouchous, on va dire, de l'année, mes favoris. Et on va essayer de penser à autre chose parce que la situation actuelle est encore compliquée actuellement. Donc voilà, on va essayer de revenir sur les tops de l'année 2020. Avant de se lancer dans le vif du sujet, sachez juste que cette année, vous allez avoir des nouveaux décors, tout ça pour la simple et bonne raison que j'ai déménagé. Ce qui veut dire que mes murs ont changé. Donc voilà, vous allez voir une autre décoration, vous allez voir d'autres murs, vous allez voir vraiment d'autres fonds. Et j'espère que ça va vous plaire parce qu'il y a vraiment un mur en particulier que j'ai très envie de vous montrer. Donc voilà, ça va changer un petit peu. Donc voilà, sûrement vous le savez parce que vous avez dû voir mon vlog tout simplement. Pour le moment, à l'heure à laquelle je filme, il n'est toujours pas sorti parce que j'ai un petit problème de connexion internet tout simplement. Donc voilà, pour le moment, j'espère que le vlog sera sorti et vous aurez pu voir du coup ce qui s'est passé ces derniers temps. Allez, c'est parti, on y va et on va commencer avec la beauté. Dans la beauté pour 2020, j'ai retenu deux produits, pas deux produits par catégorie, mais deux produits tout simplement dans la beauté, dans le make-up. Pour aller plus simple et parce qu'honnêtement, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur, donc voilà, il y a juste deux produits. Donc en premier, on a cette palette de chez Too Faced, donc c'est la Just Peachy Matte. Ça fait un moment que je l'ai et je l'ai réellement beaucoup utilisée cette année parce que, je sais pas, c'est une palette qui a des teintes vraiment neutres, des fards vraiment neutres et voilà, franchement, c'est une palette que vous pouvez utiliser tous les jours. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble à l'intérieur. En essayant de ne pas faire tomber mon fard blanc qui est cassé parce que c'est pas vraiment qu'il est cassé, c'est qu'il a été tellement creusé. Du coup il n'y a plus de fard blanc. Donc vous le voyez peut-être là, il n'y a plus grand chose. Après voilà, c'est des teintes assez neutres qui passent pour tous les jours. Pour un make-up de tous les jours, je l'utilise tout le temps en fait. Dès que je sais pas quelle palette utiliser, quel maquillage je vais faire, je la prends tout simplement et je me fais un make-up avec. Donc réellement il y a un peu de tout, il y a vraiment des teintes assez mat tout simplement, on va dire mat parce qu'en plus de ça c'est le but de cette palette là. Donc vraiment il y a un peu de tout, il y a un petit peu d'orangé, un petit peu de violine, un petit peu de marron, voilà. Ça reste dans ces tons là et franchement, je la trouve vraiment géniale. Réellement Too Faced, des fois je me dis mais c'est bien la marque, on paye la marque mais la pigmentation et tout ça, c'est pas toujours trop ça et ça je vais pas vous mentir. Mais honnêtement celle-là je la trouve vraiment très bien. Je l'avais trouvée sur Vinted et elle était toute neuve donc voilà, je l'ai bien creusée depuis et franchement je l'adore celle-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai dû faire un tuto je crois sur ma chaîne, je vous mettrai le lien par ici si vous voulez aller voir quel make-up j'ai fait avec. Donc, pas aujourd'hui mais voilà, c'est un make-up, enfin moi c'est une palette que j'utilise tous les jours. Et le deuxième et dernier produit beauté, c'est donc un crayon à sourcils. Vous me connaissez, j'ai un problème avec mes sourcils, je suis tout le temps obligée de les dessiner, les redessiner et les remplir. Et donc du coup, j'ai un réel coup de cœur pour ce crayon à sourcils de chez Urban Decay et c'est le Brow Blade. Et je crois que la teinte... je sais plus. Neutral Nana, voilà. Donc je vais vous expliquer comment il fonctionne, mais je vous en ai déjà parlé il me semble dans une de mes catégories produits terminés. En gros vous avez un embout où c'est un crayon. Alors là je vais pas vous montrer parce qu'il est fini celui-là, j'en ai racheté un autre. Donc là vous avez un crayon pour bien remplir votre sourcil et de l'autre côté on a un feutre. Et honnêtement c'est super parce que là il est même pas terminé donc je peux encore l'utiliser. Et moi je l'utilise le feutre vraiment pour redéfinir mon sourcil. Faut vraiment le redessiner parce que j'ai un trou dans le sourcil de ce côté là. Et donc voilà, j'essaye réellement de redessiner ma tête de sourcil avec. Et honnêtement je le trouve vraiment très top. Vraiment top parce que déjà le prix il est un peu moins cher que le Price Easily. Le Price Easily je l'adore, hein. Price Easily de chez Benefit je l'adore. Mais honnêtement il coûte cher et il dure pas longtemps. Alors celui-là il a dû me durer peut-être... pareil que le Price Easily, 3 semaines, 1 mois, voilà. C'est pas... J'arrive pas à me mettre le bouchon. C'est pas... Franchement, j'ai testé des crayons de sourcils et des crayons, des vrais crayons. Ça dure plus longtemps mais ça veut pas dire que le kit est bien. Donc clairement, c'est mon vrai coup de cœur parce que pour le coup, il est un petit peu moins cher et il fait le même job. Et honnêtement, j'ai craqué parce que je trouve qu'il est très naturel.
comme le Princess League. Donc voilà, c'est mon nouveau coup de cœur. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas je vous le recommande parce que clairement pour le prix, je crois qu'il va coûter peut-être 26 €, quelque chose comme ça, ou un petit peu moins cher, je sais plus. Mais franchement, niveau rapport qualité-prix, il est vraiment très bien. Je vous le recommande. Après, ça dépend de votre budget. Deuxième catégorie, on va parler des séries et des films. On commence avec les séries et j'ai 2 séries à vous présenter. Moi, une série que vous connaissez puisque je vous en ai déjà parlé, et une autre série qui est sortie le 25 décembre tout simplement. Et j'ai déjà regardé, donc clairement, je voulais vous en parler parce que clairement, c'est ma série favorite, je pense, de l'année tout simplement. Donc on commence avec la première série que vous connaissez, c'est Julie and the Phantoms. Donc je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Cette série, c'est une série à la base pour ados, entre guillemets, un petit bien, entre guillemets, parce que je suis pas la seule à avoir regardé cette série et à avoir plus de 20 ans. Mais bon, bref. Voilà, c'est une série, on va dire, un peu plus teenage. Donc forcément, c'est une série qui dure une vingtaine de minutes, si je me souviens bien, je crois, peut-être même 30 minutes, je sais plus. Et au début, on pourrait dire, ah oui, ça fait un peu teenage, mais en fait, on se rend compte qu'on devient vite addict. Donc je vous explique. Ça commence avec Julie, tout simplement, donc le personnage principal, qui a perdu sa mère il n'y a pas très longtemps. Et on va dire qu'elle a perdu foi en sa musique, parce qu'elle aime beaucoup chanter, elle compose et tout ça. Et depuis qu'elle a perdu sa mère, elle n'ose pas se présenter au public tout simplement. Et un jour arrive et 3 jeunes hommes apparaissent dans son garage, là où elle compose, enfin du moins là où elle crée sa musique. Et ces 3 jeunes hommes sont donc des fantômes. C'est un groupe de musique qui s'appelle The Curve, si je me rappelle bien. Et ben, ils savent pas qu'ils sont des fantômes. Voilà, ils ont sauté dans le temps, ils sont morts et ils sont arrivés en 2020, je pense que c'est 2020 du coup l'année. Et voilà, ils arrivent et ils comprennent pas ce qui se passe au début parce qu'ils pensent qu'ils sont vivants. Et Julie est la seule à les voir. Donc voilà, ces jeunes hommes sont assez marrants, attachants surtout. Et du coup, Julie va se prendre d'amitié pour eux et ils vont la tirer vers le haut. En gros, ils vont réellement la booster pour qu'elle prenne confiance en elle, pour qu'elle ose enfin s'exprimer. Et du coup voilà, ils vont l'aider et ils vont créer donc le groupe qui s'appelle Julie and the Phantoms. Et en fait c'est quelque chose de assez fantastique dans le sens où dès qu'ils chantent avec elle, eh bien ils apparaissent. Ils apparaissent aux yeux de tout le monde, alors que lorsqu'ils parlent tout simplement ou qu'ils sont dans la pièce, on ne les voit pas, ce sont des fantômes. Et dès qu'ils commencent à chanter, à faire de la musique, ils apparaissent comme ça par magie. Donc ça c'est un peu fantastique, hein, on va pas se mentir. Mais honnêtement cette série, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, vous le savez, j'adore toutes les séries ados. J'adore parce que j'aime bien rester un petit peu dans cette innocence, on va dire. Mais voilà, j'aime beaucoup et voilà, ils sont vraiment fabuleux. Enfin honnêtement, je suis tombée amoureuse des musiques. Les musiques sont vraiment géniales. Clairement, j'ai une playlist Julie and the Phantoms et j'adore leur musique. Mais alors là, mais un truc de fou, j'adore. Donc clairement, je vous conseille cette série, je vous conseille les musiques. Et Luc, on en parle de Luc. On n'en parle pas. Mais honnêtement, cette série est sur Netflix, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder parce que c'est ma série favorite, enfin l'une de mes séries favorites de cette année 2020. Ensuite, on a une deuxième série qui s'appelle donc La Chronique des Bridgerton. Et cette série est sortie en fin d'année justement. Le 25 décembre, je l'ai regardée en 2 jours, je crois, si je m'en souviens bien. Il y a 8 épisodes, moins de 10 hein, c'est sûr. Et les épisodes durent un peu plus d'1 heure à chaque fois, ou 1 heure, donc vous en avez pour un bout de temps, mais au final, on n'est pas rassasié. Et je vous explique pourquoi. Donc les chroniques des Bridgerton, vous pouvez vous douter, on va donc suivre une famille, la famille Bridgerton. Et donc je crois, si je me rappelle bien, qu'ils sont 8 dans cette famille-là. Et l'histoire commence avec l'ouverture de la saison. Donc on arrive dans les années 1800, dans la haute société londonienne. Et du coup, l'ouverture de la saison, c'est-à-dire que les jeunes femmes et les jeunes hommes sont censés trouver leur épouse. Donc, en gros, c'est un peu le jeu de la séduction et surtout le moment pour trouver quelqu'un, trouver chaussures à son pied. Donc voilà, dans l'histoire,
à cette époque-là, c'était plus on se marie par intérêt, par argent, par ci, par ça, et pas par amour. Et le but de cette famille, c'est un petit peu de trouver un peu tout en fait. Ils aimeraient tout simplement trouver le bonheur, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc en gros, le père de famille est décédé, et c'est donc à l'aîné Anthony de gérer, on va dire, le mariage de sa sœur Daphné, qui est donc en âge de se marier. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez bien vous douter qu'à l'époque, on va dire, les femmes n'ont pas cette indépendance qu'on a nous aujourd'hui, et se marient, elles ne connaissent rien à la vie conjugale, elles ne savent pas grand-chose en fait sur ça, elles sont assez prudes, et voilà, elles ont des manières à respecter, elles ont un mode à respecter, un type de vie à respecter, et elles doivent toujours être droites, se tenir, enfin c'est pas vraiment se tenir droite, mais c'est vraiment rester en dessous du mari réellement. Donc voilà, c'est une différence qu'on a entre nous maintenant. Cependant, dans la série, je trouve que on a représenté cet aspect-là, mais pas autant que j'aurais pensé que ça l'aurait été. Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même plutôt bien ressemblant. Après, voilà, c'est donc l'histoire de Daphné en particulier, tout simplement. Donc Daphné Bridgerton. Et donc du coup, vous pouvez bien vous douter que Daphné a été élevée avec cette optique-là de se marier à quelqu'un. Et donc pour elle, c'est tout à fait normal. Donc on va dire que Daphné suscite pas trop au début d'intérêt. On va dire qu'une mystérieuse personne, qu'on peut aussi nommer Gossip Girl si vous le voulez, tout simplement. Je dis ça parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une espèce de chroniqueuse en gros qui va se la jouer Gossip Girl, qui va donc révéler les petits secrets de la haute société. C'est pour ça que ça me fait penser à Gossip Girl. Et donc du coup, va peut-être aussi les mettre dans l'embarras. Et donc du coup, cette femme-là va donc mettre Daphné en haut. Et vraiment en haut. Et voilà, à partir de ce moment-là, elle va dénigrer certaines personnes, ça c'est sûr. Critiquer, et voilà, ça va pas aider leurs affaires, hein. Honnêtement, ça aide pas tout le temps. Et en fait, il se trouve que l'un des amis de son frère à Daphné, donc son frère aîné Anthony, qui est donc on va dire l'homme de la maison tout simplement, arrive du coup à Londres. Et à partir de ce moment-là, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. On va dire que Simon a été un peu critiqué par cette dame, donc Lady Whistledown. Et donc du coup, vu qu'il était un petit peu critiqué, bah, ça arrange pas ses affaires. Donc en fait, il va essayer de créer un pacte avec Daphné. Elle va donc se promener à son bras afin de susciter beaucoup d'intérêt. Et ça va fonctionner, hein, parce que forcément, elle va susciter l'intérêt du roi, un roi de Prusse, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus. Et voilà, honnêtement, elle va susciter l'intérêt d'énormément de personnes. Et elle va avoir des prétendants. Cependant, ils sont pris à leur propre piège, et bien évidemment, ils sont devenus amis et plus. Donc voilà, c'est aussi ça. Je vais pas vous en dire plus, mais honnêtement, je vous parle plutôt de Daphné parce que c'est réellement plutôt centré sur elle. Mais on a aussi tous ses frères et sœurs autour d'elle, avec leurs histoires aussi, peut-être un peu moins présentes dans l'histoire, mais qui est quand même assez présente quand même. Donc voilà, on va vraiment suivre toute cette famille-là, et aussi d'autres familles plus ou moins riches. Voilà, on va suivre un peu tous les personnages qui vont graviter autour de cette famille-là. Et j'ai trouvé ça plutôt réaliste dans le sens où on veut pas avoir du concret, enfin on veut vraiment avoir quelque chose qui soit ressemblant. Après il y a les musiques, les costumes, tout n'est pas 100% ok avec cette époque-là, je vous l'accorde. Mais honnêtement, cette série, c'est une série décompressée. Franchement, on retrouve de tout. Amour, fraternité, on retrouve vraiment aussi les scènes de sexe. Alors ça, pour tous ceux qui sont pas du tout pour les scènes de sexe, ou alors c'est quand même sensible, sautez les scènes, parce que honnêtement, il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, si vous n'aimez pas ce genre de scène, bah, soit vous regardez pas la série, soit vous les sautez, vous avancez, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et pourquoi ? Parce que on va dire que forcément les filles, lorsqu'elles sont en âge de se marier, ne connaissent rien en sexe. Donc forcément, voilà, c'est aussi pour ça, c'est vraiment une découverte pour la femme aussi, donc dans un sens. Voilà, je pense que sur cette série, je vous ai dit tout ce qu'il fallait dire, parce que honnêtement, j'ai beaucoup aimé.
et j'ai dévoré la série et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, je crois que là pour le coup, j'avais pas eu un si gros coup de cœur depuis un petit bout de temps. Et là je suis plutôt contente, donc j'espère qu'il va y avoir une suite. Normalement, je pense qu'il va y en avoir une. Et j'ai aussi découvert que cette série est adaptée d'une série de livres. Donc du coup, je suis en train de faire mes petites recherches pour essayer d'avoir ces petits bouquins. Je sais pas si je vais pouvoir arriver à les avoir, mais ça s'appelle aussi La Chronique des Bridgerton. Et l'auteur, c'est quelqu'un, Queen, je ne sais plus, je vous mettrai le nom par ici, si j'ai retrouvé. Donc voilà, si ça vous tente aussi, vous avez aussi les livres. Donc peut-être que ça peut aussi vous intéresser, soit lire la série télé avant, ou regarder la série télé avant. À vous de voir, et je vous l'ai pas dit, mais c'est aussi sur Netflix. Je vais aller plutôt vite sur les films parce que je vous en ai déjà parlé. Premier film, c'est The Kissing Booth. J'ai énormément adoré le premier, le deuxième peut-être un peu moins, mais je l'aime beaucoup aussi. Ensuite donc l'histoire de Ella, une jeune fille qui, on va dire, est en crush sur le frère de son meilleur ami. Et voilà, à l'école, ils ont une kermesse et Ella et son meilleur ami vont ouvrir un stand de bisous, le Kissing Booth. Et à partir de ce moment-là, va se passer plein de choses avec le frère de son meilleur ami. À partir de ce moment-là, bon, vous devez deviner, ils vont finir ensemble. Mais du coup, voilà, dans le deuxième, on découvre donc Ella et elle est encore avec Noah, son copain, du coup le frère de son meilleur ami. Et ils vont vivre une relation à distance avec tous leurs petits problèmes. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé qu'on reste aussi dans la danse parce que je sais pas si vous avez déjà vu le film, le premier, mais il joue avec Ella et son frère, pas Ella, son frère, Ella et son meilleur ami, je me rappelle plus son prénom, excusez-moi, un jeu où ils dansent dessus, je sais plus comment ça s'appelle, honnêtement là, je sais plus. Et j'ai bien aimé retrouver ça parce que dans le deuxième volet, elle fait un concours pour pouvoir gagner de l'argent. Et du coup, c'est ce concours-là. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai déjà parlé, vous connaissez ma passion pour The Kissing Booth. Pareil, j'ai les livres. Je vais les lire. Ça, je peux vous le promettre que je vais les lire. Je ne sais pas quand, mais je vais les lire. Donc voilà, je vous en reparlerai plus tard, je pense. Et deuxième film, c'est Work It. Parce que honnêtement, j'ai beaucoup aimé la musique, les danses et l'alchimie entre les deux personnages principaux. C'est donc l'histoire d'une jeune fille qui a de très bonnes notes. Et en fait, ça lui suffit pas dans son dossier pour la fac. Donc elle va donc créer un petit mensonge, tout simplement, lors de l'un de ses entretiens pour cette fameuse fac. Je ne sais plus quelle fac c'est, enfin bref, c'est une fac quoi, c'est une université aux États-Unis. Et du coup, elle va dire qu'elle danse. Elle va donc essayer d'intégrer le groupe de danse de son école, de son lycée. Ça a fonctionné parce qu'elle est vraiment pas très bonne. Et elle décide après de créer sa propre équipe de danse. Voilà. Et autant vous dire que c'est un peu compliqué pour elle parce que elle est nulle au début, on va pas se mentir, elle est nulle. Alors elle progresse énormément à force de volonté et elle découvre une passion pour la danse. Et il y a un certain personnage qui va arriver et qui va donc l'aider à progresser et on va dire que ils vont devenir amis. Je vous dis pas la fin, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Cette alchimie entre ces deux personnages, je l'ai trouvée vraiment fabuleuse. Et honnêtement, les danses, top. Et le personnage principal, top aussi. Mais en même temps, je sais plus comment il s'appelle, et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est des acteurs que je vois assez souvent dans les films, donc forcément, ça m'a plu. Une troisième catégorie, et on va parler de livres cette fois-ci. J'ai vraiment eu un coup de cœur, je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça que je vais pas être trop longue sur cette série de livres. La série La sélection de Kiera Cass, je vous en ai déjà parlé. C'est une série que j'aurais déjà dû lire depuis un bout de temps, je l'avais dans ma liseuse et je l'avais tout simplement pas lu et je l'ai enfin fait pendant le confinement parce que j'ai beaucoup plus de temps et cette série de livres je l'ai lu mais vraiment super vite. Après les livres sont assez courts donc forcément on n'a pas pour longtemps. Je vous en reparle vite fait. En gros, c'est l'histoire d'un pays, il est voilà, qui est donc régi par la monarchie. Et forcément, la monarchie, il y a un système de caste. Donc, en gros, un système de caste. En gros, il y a plusieurs castes.
je vais me répéter, je le sens, avec les, on va dire, comme si c'était les populaires et en gros les riches et les pauvres. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Et donc voilà, c'est un système de caste. Et en fait l'histoire commence réellement lorsque l'annonce de la sélection est donc mise au grand public. Donc en gros la sélection c'est quoi? C'est donc lorsque le prince est en âge de se marier. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont décidé, c'est une tradition, à chaque fois que le prince est en âge de se marier, du coup, de sélectionner plusieurs filles dans toutes les castes de ce pays-là et donc de laisser l'opportunité aux riches comme aux pauvres de séduire le prince et donc que la fille soit donc la future princesse, reine de ce pays-là. Et donc du coup, on va suivre nous le personnage principal qui au début n'est pas du tout ravi, on va dire qu'il s'inscrit tout simplement pour faire plaisir à sa famille et au final elle se fait prendre à son propre jeu tout simplement. Et aussi bien évidemment en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette série c'est que en gros on a du suspense tout le temps parce qu'on ne sait pas comment ça va se finir, on ne sait pas si au final ils vont finir ensemble ou pas, on ne sait pas le choix du prince parce qu'à la fin c'est vraiment ultra important, on a l'impression de le connaître et des fois on se dit mais non, pourquoi il agit comme ça, pourquoi elle agit comme ça, on ne comprend pas trop des fois. Et voilà, je pense que c'est l'élément qui nous manque un peu, c'est le côté du prince. Et peut-être qu'il y a d'autres livres par rapport à cette série-là. Je me suis pas trop renseignée. Il y a sûrement d'autres livres sous le point de vue du prince du coup. Parce que pour moi, ça reste inachevé dans le sens où le prince, on ne connaît pas assez et ça me dérange un peu. En tout cas, cette série, je vais dévorer. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, du suspense, de l'action parce qu'il y a des révoltes tout simplement, des personnes qui sont contre ce système-là et donc forcément ils vont se révolter, ils vont vouloir mettre à bas le régime. Voilà, il y a vraiment de l'action, de l'amour, de la séduction et des coups bas, mais là vous pouvez même pas imaginer. Voilà, il y a aussi de l'amitié parce que clairement les filles peuvent se créer des amitiés entre elles, bien qu'elles soient ennemies dans le sens où en gros elles veulent tous finir avec le prince. Mais voilà, c'est une série qui m'a émue, qui m'a mis dans tous les états parce que je savais pas comment ça allait se finir. Une série qui m'a rendue très addicte, c'est-à-dire que je l'ai lue en même pas une semaine, la série je crois. Et je sais pas, ça m'avait manqué ce frisson là. Donc honnêtement, c'est une série young adulte. Et voilà, ça fait un moment que je devais la lire et j'ai mis énormément de temps parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement comme d'habitude. Et j'ai voulu faire une pause dans Outlander et je me suis dit bon, on va lire ça fait un moment que je l'ai sur ma liseuse, je vais la lire cette série et peut-être que ça va me plaire. Et au final je suis fan. Donc voilà, pour les curieux, sachez que cette série va être adaptée sur Netflix, je ne sais pas quand, mais l'annonce a été faite et apparemment ils vont créer une série à Netflix, donc voilà, peut-être qu'on en reparlera bientôt de cette série. Mais des fois Netflix nous font des choses et je me dis pourquoi. Ça c'est ma réaction lorsque j'ai appris qu'ils allaient adapter les Winx Club en série Netflix. Sinon au niveau des livres, je voulais vous parler d'une chose. J'ai eu pour mon anniversaire du coup une nouvelle liseuse, donc là c'est vraiment une liseuse Lidl. J'en avais déjà une, donc celle-là c'est une Lidl Fire, donc en gros elle fait liseuse et tablette. Malheureusement elle a plus de 10 ans la tablette et elle a du mal à recharger et elle est plus autant efficace qu'avant, donc je la garde parce que je l'utilise encore en tant que tablette tout simplement, donc YouTube, Facebook, enfin toutes les applications possibles et la page internet, tout ça sans souci. Et aussi en liseuse parce que j'ai encore pas mal de livres dedans, donc tous les livres que j'ai pas lus je peux les lire dessus, au moins je suis tranquille. Donc voilà, je la garde parce que voilà, elle est juste lente et elle a du mal à se recharger, donc c'est pas toujours terrible. Mais du coup voilà, c'est mon coup de cœur, c'est ma tablette liseuse Guidle, donc une vraie liseuse pour le coup. À la différence du Guidle, c'est que en fait elle se décharge pas. Quand je dis qu'elle se décharge pas, c'est qu'il n'y a pas d'application dessus, il y a juste vos livres, donc franchement je l'éteins jamais. Et elle a encore de la batterie, mais il y a encore de la batterie. Forcément il y a les pubs Amazon parce que c'est une Guidle, donc Guidle c'est Amazon. Vous la faites glisser l'écran. Bon là je suis à ma page sur Outlander d'ailleurs. Ah bah tiens, batterie faible. Faut juste s'adapter. Donc là vous pouvez mettre le retour là. Bon je sais pas si vous voyez très bien. Avec la lumière c'est pas ultra pratique.
En gros vous avez tout votre choix de livres juste ici et du coup vous pouvez donc sélectionner vos livres, marquer vos pages, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec cette liseuse, donc c'est vraiment génial. Effectivement il reste 8%. Je fais pas toujours attention à la recharger parce qu'elle se décharge tellement pas que... Enfin bref, j'ai dû la recharger tellement peu depuis que je l'ai le mois de juin. Donc voilà, franchement c'est mon nouveau coup de cœur parce que j'ai vu une meilleure qualité pour lire. Parce que honnêtement pour lire c'est vraiment pas toujours facile. Les yeux en prennent un coup, clairement c'est un écran. Autant que ce soit un livre ou un écran, les yeux en prennent un coup. Je ne porte pas de lunettes, j'ai plus trop de problèmes de yeux. Quand je suis fatiguée des fois si, mais voilà, au lycée j'en avais, mais là ça va mieux. Mais honnêtement, je vous la recommande, elle coûte pas cher. Et vous pouvez peut-être en avoir un plus petite ou plus grande, donc à vous de choisir. Honnêtement celle-là elle est super bien parce qu'elle se met partout, vous la glissez dans votre sac à main. Je trouve que c'est le format idéal, c'est un format de livre poche si vous voulez. Après voilà, je suis fan de lecture, donc que ça soit par livre ou par tablette, ça ne me dérange pas, faut avoir une liseuse. L'avantage de la liseuse, c'est que vous pouvez stocker énormément de livres et ça coûte un petit peu moins cher. Et ça vous permet aussi de réellement payer l'auteur. Voilà. Je vous parle ça en toute en âme et conscience. Moi qui ai déjà sorti un livre, je sais ce que c'est. Donc voilà, c'est aussi un avantage. Ça n'empêche pas que j'aime aussi lire les livres et que j'en ai encore des formats papier. Voilà. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour cette liseuse, je vous la recommande. Et honnêtement, ça fait 6 mois que j'utilise et je l'adore. Je l'ai très peu rechargée et je l'adore, voilà, et je l'utilise tous les jours, donc voilà. Allez c'est parti, dernière catégorie, je vais essayer d'aller plutôt vite. Je vais vous parler, déjà on va se dire, pourquoi je vous parle de ça. Je vous ai fait une vidéo haul il n'y a pas très longtemps sur Live & Clothes, donc c'est le site de vente de Marie Lopez, Angel Phoenix. Vous allez plutôt comprendre comme ça, qui est donc, on va dire, écolo, enfin qui est pour l'écologie, tout ça. Donc en gros, vous allez retrouver pas mal de choses assez intéressantes. J'ai voulu tester parce que j'en avais marre des protections hygiéniques. Alors là, attention les gars, si ça vous intéresse pas, passez tout simplement. J'ai voulu tester parce que j'en ai fait plutôt marre. Tampons, serviettes, vraiment marre. J'en avais marre, je trouvais pas ça pratique. Je me sentais mal en fait pendant mes règles. C'était encore plus désagréable et j'en ai marre de mettre des produits chimiques en moi. Donc en gros, je me suis dit que j'allais tester et voir ce que ça donne. Donc je parle de culottes menstruelles, donc culottes de règles tout simplement. Et je vous avais parlé de 2 culottes que j'avais achetées pour pouvoir quand même commencer. Et j'avais acheté ces 2 culottes là, donc de chez Réjeanne, donc je l'ai acheté sur son site à elle, sur Live & Clothes. Donc voilà, j'ai acheté 2 culottes comme ça. Noires, toutes simples, basiques. Je me suis dit je vais commencer en les mettant la nuit et peut-être après les mettre la journée. J'ai donc testé la première fois, bon forcément que 2 ça fait pas beaucoup parce que bon faut quand même passer à la machine et tout ça, faut les rincer et tout ça, donc forcément c'est pas toujours pratique. Donc voilà, je mettais la nuit pas de problème. Après j'ai testé la journée et la journée je me suis rendu compte que ça le faisait parce qu'en fait celle-là c'est une culotte de règles qui est donc haute couvrance, donc dans le sens où elle peut comporter un flou très abondant. Et donc moi voilà, ça l'a fait. Honnêtement, premier jour de règle vous n'avez pas énormément de pertes. Deuxième jour plutôt, le troisième aussi. En général, après ça dépend de vous. Mais voilà, je les ai testés sur des longues journées. Quand je dis des longues journées, c'est qu'en gros je pars à 6h le matin et je reviens à 20h. Donc forcément... Et je les ai testées, elles ont résisté. Hein. Et pas de sang sur les vêtements, pas de enfin, franchement, vous êtes tranquille quoi. C'est une culotte confort et vous avez comme une serviette à l'intérieur. Honnêtement, c'est super pratique. Donc voilà, c'est vraiment une serviette que vous avez à l'intérieur. Moi honnêtement, je suis fan quoi, je suis fan. Donc en gros, le but de cette culotte là, c'est de, une fois que vous avez fini de la porter, vous la rincez à l'eau claire pour enlever tout le sang en fait, pour pas que ça reste dedans et que ça bouche en gros le petit aspect d'absorption tout simplement. Et vous la mettez soit vous la lavez tout de suite, soit vous la lavez un peu plus tard, c'est pas gênant, mais il faut juste enlever l'excès de sang parce que forcément ça va coaguler et c'est pas terrible et vous n'allez pas la conserver longtemps. Celle-là, je l'ai depuis le début de l'année, je crois, je sais plus.
et elles sont pas tachées. Elles sont pas tachées, en plus elles sont noires celles-là, donc honnêtement il n'y a pas de souci. Elles ne sont pas tachées et je suis plutôt satisfaite. Donc en gros à partir de, je sais pas, du mois de septembre, je ne sais plus, j'ai donc été faire un tour sur Réjeanne, donc le site de Réjeanne, parce que sur le site de Live & Class on n'a pas vraiment beaucoup de choix de culottes Manscaped, je crois qu'il y en a 2 modèles et c'est tout. Et j'ai donc fait un petit tour. Donc j'ai fait mon petit tour, vous trouvez aussi des maillots de bain, à savoir si ça vous intéresse, ça peut être pas mal aussi. J'ai trouvé des culottes plutôt sympas, dans le style où en gros, même si vous avez vos règles, vous pouvez rester stylé. Voilà, donc j'ai trouvé d'autres modèles. Donc j'ai déjà trouvé ce modèle là. Donc ça c'est le modèle qui est donc floral, qui est donc flou léger. Et donc flou léger, je l'utilise pour la nuit ou le premier jour de règles. Je l'ai donc en 3 exemplaires. Oui, parce que moi j'ai mes règles qui durent assez longtemps quand même. Donc je l'ai en 3 exemplaires. Et voilà, pareil, je la rince et je la mets dans mon bac, dans mon baril, tout simplement mon bac à linge sale. Et voilà, en gros, je lave toutes mes culottes à la fin de mon cycle, hein, tout simplement. Donc voilà, honnêtement, j'ai pris ce coloris-là pour la simple et bonne raison que ça me permet de différencier l'abondance, pour pas me tromper. Donc je sais que y a vraiment plusieurs abondances et donc du coup voilà, c'est un moyen pour moi de me rappeler lesquels faut que j'utilise. Donc celle-là c'est flou léger, la noire que je vous montrais c'est flou abondant et la rouge là que je vous montre c'est aussi flou abondant. Donc j'ai une rouge, 2 noires que je vous montrais précédemment, 3 comme ça, flou léger et une dernière qui est donc noire mais qui a une petite décoration sur le côté et celle-là c'est un flou moyen. Donc en gros je sais que ça c'est moyen parce qu'il y a une décoration sur le côté. Les 2 autres c'est abondant et la rouge aussi. Et les autres elles sont en léger. Et franchement c'est vraiment facile pour se rappeler de ça. Franchement je vous conseille de vraiment essayer de prendre des culottes différentes pour pas vous tromper au niveau des flous. Et au moins être tranquille parce que vous pouvez pas toujours vous rappeler. Ou alors vous marquez sur un papier et vous prenez des mêmes, à peu près le même style. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour me rappeler. Parce que j'ai pas envie de passer ma vie avec un bout de papier pour me rappeler ça. Donc voilà, c'était un peu mon truc mnémotechnique pour me rappeler tout ce que je dois faire. Voilà. Donc clairement je suis plutôt satisfaite, ça fait bientôt 1 an que je les porte et ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien parce que honnêtement c'est super confort, vous êtes tranquille et vous vous rendez compte qu'en fait vous perdez pas tant de temps que ça. Vous en perdez quand même, ça c'est sûr, mais pas autant qu'avec un produit comme un tampon ou une serviette. Et je sais pas, mon corps réagit bien. Donc, et puis en plus c'est écologique, enfin à un moment donné, je sais pas vous, mais moi, le plus que je peux faire, voilà, je suis pas parfaite, loin d'être parfaite d'ailleurs, il y a encore plein de trucs que je fais pas comme il faut, mais tout ce que je peux faire à mon niveau je le fais, donc voilà. Ça c'est vraiment ma petite pépite de l'année et j'espère qu'elles vont durer longtemps. Ils estiment 5 ans de vie. Les culottes coûtent entre, on va dire 40 € et 50 € à peu près. Faites le compte, en fonction de votre utilité, voilà. Moi je trouve que ça vaut le coup pour 5 ans. Puis au moins vous êtes tranquille. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez testé n'hésitez pas à m'en parler. Est-ce que c'est ce genre de type de protection hygiénique qui pourrait vous plaire? Je sais pas, dites-moi ça en commentaire, dites-moi que je suis pas la seule. Il n'y a pas très longtemps je vous ai parlé de l'application Audible et je suis fan. Je suis fan parce que je trouve pas toujours le temps de lire. Voilà, c'est un peu compliqué. Et Audible m'a donc permis de lire des livres, du moins de les écouter. Donc j'ai pas lu Harry Potter. En gros j'ai attendu énormément de temps avant de lire Harry Potter. Je ne connaissais pas, en gros je connaissais 2-3 trucs, mais j'ai jamais réellement regardé les films et j'ai jamais lu les livres. Honte à moi, je suis une lectrice assidue. Et j'ai pas voulu lire Harry Potter à l'époque parce que je trouvais ça immense, toute la page qui faisait autour de Harry Potter. Et encore aujourd'hui, hein, donc. Et j'ai donc décidé, quand j'ai téléchargé Audible, que j'ai testé Audible, après avoir réécouté les Outlander pour aller un peu plus vite parce qu'honnêtement j'étais impatiente et que je pouvais pas tenir plus longtemps. Et la lecture est super longue et quand vous avez des journées très chargées, vous n'avez pas tout le temps. Alors que moi ça me permettait en fait l'application Audible d'écouter mes livres en voiture.
avec mon Bluetooth, donc grâce à mon autoradio, et je gagnais du temps et j'avançais dans ma lecture. Voilà, ça m'empêchait pas d'imaginer, bon c'est un peu dangereux quand même quand je dis ça, mais bon voilà, ça vous permet, après si c'est des livres que vous connaissez déjà, si vous voulez les relire, pourquoi pas aussi, ça peut le faire. Donc Audible, c'est donc une application de chez Amazon pour la lecture audio. Donc en gros, vous vous abonnez à Audible, il y en a pour 9 € et quelques, moins de 10 €. Je mettrai la vidéo par ici au montage, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Et en gros, vous pouvez suspendre votre abonnement si vous le souhaitez, s'il y a des mois où vous voulez juste soit pas payer parce que vous n'avez pas, on va dire, les budgets pour, ou alors parce que vous avez beaucoup de livres d'avance et que ça sert à rien de rester abonné, c'est pour avoir encore pas mal de livres d'avance. Donc voilà, honnêtement, vous avez donc droit à un livre audio par mois pour 9,90 € au lieu de 30 € et quelques au final. Donc ça vaut largement le coup. Bon, je dis 30 € et quelques, mais tous les livres ne sont pas à 30 €. Donc voilà, vous avez plutôt l'opportunité d'avoir un livre audio facilement. Et si le livre a un petit problème, comme par exemple c'est marqué qu'il est en entier alors qu'il n'est pas en entier, vous pouvez tout simplement user de votre droit et demander à l'échanger. Donc en gros, pour ne pas perdre votre livre de l'aide du mois, vous pouvez demander à l'échanger, évidemment sous justification, bien sûr. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa comme application et honnêtement, ça m'a énormément aidé, ça m'a fait énormément aider et j'ai donc pu écouter Harry Potter. J'ai pas fini, je crois qu'il me reste le dernier livre à lire, donc on va écouter. Et voilà, et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi tout ce tapage autour d'Harry Potter à l'époque? À l'époque c'était nouveau, donc forcément, au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est bien, mais sans plus quoi. C'est comme si aujourd'hui j'allais relire à Twilight et j'allais me dire, pourquoi j'étais accro à Twilight? Je crois qu'en fait c'est un peu le même principe. On était jeunes et voilà, on avait moins des... Ouais, on se contentait de ce qu'on avait. Je sais pas. En tout cas, Harry Potter c'est bien, je vais pas cracher dessus, mais honnêtement j'ai pas eu de coup de cœur plus que ça. Et voilà, j'ai bien aimé. Mais c'est tout. Et j'ai pas fini. Honnêtement, j'ai regardé les films et je vais les regarder parce que maintenant que je les ai lus les livres, je veux regarder les films pour voir les petites différences. Mais voilà, j'ai attendu très longtemps et je m'en suis bien sortie quand même. Et j'ai quand même craqué pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, c'est mon petit avis. Après, voilà, honnêtement, chacun a son avis. Voilà, comme je disais, c'est comme pour Twilight. Si je devais y relire aujourd'hui, ça se trouve, je serais dégoûtée. Allez, dernier sujet sur lequel je voulais vous parler, c'est donc un événement qui s'est passé au mois de février 2020. Je suis donc montée à Paris pour un concert, le concert des Jonas Brothers. Ça faisait très longtemps que je voulais les voir en vrai, les voir performer tout simplement. Et j'ai jamais eu l'opportunité avant qu'ils se séparent. Et quand j'ai su qu'ils allaient venir à Paris après la reformation du groupe, du coup, après avoir ressorti un album et tout ça, qu'ils allaient passer à Paris, j'ai complètement craqué et je suis donc allée le voir. J'y suis allée et ça m'a... Je sais pas si vous vous rendez compte, lorsque vous êtes fan d'un groupe, d'un chanteur, d'une chanteuse depuis tellement d'années, que vous n'avez jamais eu l'occasion de les voir en vrai, jamais eu l'occasion d'assister à un de leurs concerts, que vous lâchez pas, que malgré les années vous êtes toujours aussi fan, toujours c'est vos idoles quoi tout simplement, et vous dites mais c'est pas possible, au bout d'un moment il faut quoi. J'ai été voir Justin Bieber en 2016, oui c'est ça, 2016, donc pareil à l'Accor Hotel Arena. J'en revenais pas, j'avais les yeux qui pétillaient, j'étais complètement gaga et j'étais un petit peu plus jeune déjà, donc je l'ai pas ressenti pareil, c'est pareil, mais honnêtement, mais j'ai tellement de bons souvenirs de cette journée, tellement de bons souvenirs de se dire mais c'est pas possible, je l'ai enfin vu après tant d'années. Et là c'est pareil pour les Jonas, c'est un truc de fou. En plus j'ai vieilli, ils ont vieilli et on a... Non mais c'est hallucinant. Il me reste des nouilles le bateau à voir et honnêtement, si je la vois un jour, je crois que je craque parce que honnêtement, c'est mon idole extrême. Et quand je dis que c'est extrême, c'est qu'en gros, elle est tout pour moi, Demi. Donc en gros, je sais pas ce qui se passera le jour où je la verrai, si je la vois un jour. Mais honnêtement, j'ai passé le meilleur week-end possible. En plus, j'étais avec l'une de mes amies et honnêtement, franchement, quand j'y repense, je me dis mais c'est pas possible. On a
été à ce concert-là et pas longtemps après on a été confinés. C'est-à-dire que j'ai pu aller à Paris, j'ai eu du bol parce qu'au final le concert n'a pas été annulé et parce que c'était un petit peu avant le confinement et on était loin d'imaginer qu'on allait être confinés quoi. Donc clairement je me dis mais j'ai eu de la chance, et j'imagine même pas comment les personnes qui devaient assister à certains concerts cette année, du moins en 2020, cette année mais en 2021 maintenant, comment ils ont pu être déçus, j'imagine même pas. Honnêtement j'ai passé les meilleurs moments de 2020 déjà, et pas le meilleur moment de ma vie mais presque, parce que on va dire que je peux pas réellement mettre un concert plus haut que l'autre, mais honnêtement ça m'arrive de revoir les vidéos et je me dis que c'est pas possible, et même qu'on n'ait pas été dans la foule, qu'on ait eu des places assises, honnêtement l'ambiance du concert, oh my god, et j'avais l'impression de retourner, j'étais une adolescente en fait, je retournais à mes 15-16 ans là et j'étais complètement folle des Jonas Brothers, et d'ailleurs je le suis toujours, hein, c'est pas une question de ça, j'ai juste mûri, grandi, vieilli, et forcément voilà, et ça me... En fait j'étais folle, et clairement c'est un de mes meilleurs moments 2020 et je remercierai jamais assez le ciel d'avoir pu y assister tout simplement. Voilà pour cette vidéo top de l'année 2020, j'espère qu'elle vous a plu, que ça a pu vraiment vous faire un récapitulatif de cette année-là, moi de ce qui m'a touché tout particulièrement. J'aimerais bien savoir en commentaire, vous, quels sont les meilleurs moments, les meilleurs produits, les meilleures choses qui vous sont arrivées dans 2020. Confinement ou pas confinement, on n'en parle plus, c'est fini. C'est pas dit qu'on soit pas reconfiné, mais ce que je veux dire, on parle pas du confinement, à moins que le confinement nous a apporté quelque chose de bénéfique, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment important de faire la part des choses et de voir réellement, de distinguer quels ont été les meilleurs moments de notre vie en 2020. Voilà, même si ça n'a pas été une année très bénéfique pour tout le monde, honnêtement, il y a toujours du bon dans le mauvais, donc dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien vous dire et qu'on échange un petit peu sur ça, parce que je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, ça n'a pas été facile pour moi non plus pendant le confinement. J'ai stressé à l'idée d'être confinée avant qu'on soit reconfiné, et je l'ai pas ultra bien vécu le premier confinement, mais voilà, le deuxième ça a été un peu mieux, mais voilà, c'était un peu compliqué parce que ça durait un peu moins longtemps, donc forcément, mais voilà, pas voir sa famille alors qu'ils sont à côté, ça c'est le pire je crois. Rentrer chez soi, déjà que actuellement ma vie c'est ça, c'est boulot, maison, dodo. Voilà, ma vie c'est ça, toute la semaine et même le week-end. Donc honnêtement, j'ai pas vu trop de changements, mais c'est dire que lorsque vous rentrez, vous êtes obligé de rester chez vous, alors que d'habitude je pouvais sortir, même si c'était pas loin, je sortais, et là c'est juste broyer du noir quoi. Donc voilà, j'espère que cette année vous a quand même apporté de bonnes choses. Voilà, j'espère que 2021 sera le meilleur, je le souhaite pour tout le monde. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous et à bientôt. Je sais plus filmer, moi c'est pas possible. Bisous.